Le titre de cette vidéo c'est « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras ». Donc, n'hésitez pas à relire le chapitre de Genèse pour comprendre tout ce qu'on va dire. Dieu demanda à Abraham de donner Isaac comme holocauste. Et il s'est mis en chemin pour exécuter la demande. Dans Genèse 22, verset 5, il est écrit « Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, donc moi et Isaac, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Donc, comment Abraham précise « et nous reviendrons », donc lui et Isaac. Tandis que dans le verset 9, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea les bois, lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Comment peux-tu égorger son fils, sachant qu'il a dit à ses serviteurs, nous reviendrons. Au vu de sa persévérance, Dieu l'arrêta. Mais imaginons que Dieu ne l'avait pas arrêté, avec qui il comptait rejoindre plus tard ses serviteurs. Vous allez me dire, peut-être il a menti à ses serviteurs. C'est possible. Ou peut-être Abraham, le père de la foi, était convaincu que si le Dieu qui lui avait promis son fils, promesse qui a duré une dizaine, voire une vingtaine d'années avant de se réaliser, ce même Dieu s'arrangerait pour lui donner un autre enfant. Mais Abraham, il a dit, nous reviendrons. Donc il comptait descendre le même jour après le sacrifice avec une autre personne. On peut en conclure que sa foi était tellement grande qu'il savait que peu importe, je donnerai mon fils, mais je descendrai obligatoirement de cette montagne avec une autre personne. Donc sa foi était tellement grande parce qu'elle a dit nous reviendrons. Donc forcément lui et quelqu'un, ils reviendront pour que vraiment les serviteurs puissent rentrer chez eux. Donc la foi d'Abraham était tellement forte. Voici certaines circonstances qui va te permettre de savoir est-ce que tu peux aller plus loin que Abraham. Est-ce que tu peux aller aussi loin que Abraham? Donc, peut-on dire à Dieu, je te sacrifie ma vie, mon argent, mon travail, ma jeunesse, je sais qu'à la fin, tu pourvoiras. Je ne sais pas comment, mais oui, tu pourvoiras. Élisée est parti dans le désert sans se demander comment il allait faire pour la nourriture. Il est juste allé sur l'ordre de Dieu et Dieu a pourvu. Là où tu es, si Dieu te dit de donner ta voiture à une personne, ne te demande pas comment tu feras pour aller au travail, mais sache qu'il finira par pourvoir. Si à peine tu touches ton salaire, il te dit donne la totalité à cette personne, sache qu'il s'occupera de tes factures. S'il te dit sers-moi dans ta jeunesse, ne regarde pas à tes amis, mais donne-lui ta jeunesse, car lui, il te donnera la vie éternelle. Comme la Bible dit, à 100 ans, tu seras reconnu comme jeune. Peu importe ce qu'il te demande, peu importe à quel point tu es attaché à cela, donne-lui. La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1. Jette ton pain sur la face de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Si tu prends ton pain, tu jettes dans l'eau, tu ne le retrouveras plus. Les poissons viendront manger. Mais Dieu, sur la parole de Dieu, te dit, je jette mon pain sur la surface de l'eau. Sache qu'avec le temps, tu retrouveras ce même pain. Donc ce que Dieu te demande, il te redonnera. Donc vraiment, gardons la foi. Peu importe le sacrifice, peu importe à quel point c'est dur. Disons que Seigneur, je me sacrifie aujourd'hui, car je sais que demain, tu pourvoiras. S'il a pourvu pour Job, s'il a pourvu pour Élisée, s'il a pourvu pour Abraham, Seigneur, tu pourvoiras pour moi, car je suis un fils, car je suis une fille de l'Alliance. J'espère que vous avez vraiment compris le message. N'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre en commentaire ce que vous avez retenu. Si vous avez besoin d'explications, si vous avez quelque chose à rajouter, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Donc vraiment soyez bénis, passez un très bon week-end, que Dieu vous accompagne, qu'il bénisse votre semaine et qu'il pourvoie à tous vos besoins sur la semaine qui arrive et les mois à venir. Au nom de Jésus.
Faites confiance à Dieu. Nous sommes déjà presque à la fin de l'année. Revois ce que Dieu t'avait demandé et mets en exécution parce que bientôt, bonjour 2027, sache que Dieu pourvoira. Si tu le sais, si tu as la conviction, cela arrivera.